Bonjour à tous, je vous retrouve dans un cadre que vous connaissez. Nous voilà de retour sur Paris depuis hier soir. C'est chéri. Là, ça c'est le changement de saison. Ça, c'est le changement de température. On passe de 35 degrés à 15. Surtout ce matin, je ne sais pas quel temps il fait. Il fait vraiment pas chaud du tout. Donc forcément, je pense qu'on va s'en payer peut-être une bonne. Voilà, bah écoutez, en tout cas on est bien rentré. Je rentame donc un vlog aujourd'hui. Il va être très court puisque de toute façon je vais le poster pour que vous l'ayez demain. Et comme on est déjà vendredi, vous l'aurez donc samedi comme d'habitude. On reprend les bonnes habitudes. Je suis contente de vous retrouver. Café ce matin, café parce que café. On s'est levé à 10h heure française et en fait il est 7h, il était 7h du matin pour nous. Donc un peu dur ce matin. Voilà, on reprend un peu nos marques. Ça va être aujourd'hui Alors il se mouche déjà, il éternue, il se mouche. Vous voyez, ça va être une journée folle, comme on les aime. Lessive, ménage. Enfin ménage peut-être pas parce que les enfants ont bien gardé la maison et puis ont vraiment bien fait des choses, donc j'ai pas trop ça à m'occuper, mais surtout lessive, et puis des courses un petit peu peut-être, ou peut-être que demain, je sais pas. Je vais aller voir un peu ce qu'il y a dans le frigo. Pour l'instant c'est café comme je vous dis, et puis chéri est parti chez le coiffeur ce matin. Il dit qu'il est beau, il dit qu'il est très très beau. Je vais vous montrer du coup. Non. Ça va aller. Hein. Ça va aller. Voilà, bah écoutez, il veut pas se montrer. C'est pas de son habitude, mais tant pis. Quand il est beau, il veut pas se montrer. Enfin bref, vous aurez un vlog. Voilà, il a ramené les petits pains au chocolat. Ça c'est cool. On va boire un café. Ouais, on va boire un café. Et puis, vous aurez un vlog très rapidement sur Boavista parce que je vais le monter très rapidement. Enfin, quand je vous dis très rapidement, j'espère très rapidement parce que j'ai beaucoup de rush. Donc, je vais essayer de clôturer tout ça. Ça va être bien. Donc, voilà. Donc, vous aurez un vlog de nos vacances à Boavista. C'était vraiment génial. Génial. Hier soir, donc on est rentré très tard parce que on est resté. Ils nous ont fait embarquer dans l'avion au Cap-Vert et ensuite impossible, ils n'ont pas eu l'autorisation de décoller. On a attendu 2 heures. Transavia Paris a dû contacter l'aéroport de Boavista. L'aéroport de Boavista ne voulait rien savoir. C'était un truc de fou. On a attendu 2 heures. Donc, on va se faire, je pense, rembourser une partie des billets. Ça, c'est sûr. Et puis, pour le retard. Et puis, on est arrivé donc avec 2 heures de retard à Paris. Il était plus de minuit quand on est arrivé. Voilà, mais sinon Transavia, super compagnie, je vous la conseille. On l'a eu à l'aller, on l'a eu au retour et c'est pas la première fois qu'on voyage avec eux. Ils sont vraiment topissime. Petit clin d'œil à mon ami Loïc qui est steward sur Transavia et que maintenant il est parti sur Air France. Voilà, je lui fais un petit clin d'œil et puis écoutez, voilà, donc la nuit était un petit peu courte quand même. Surtout quand on est arrivé hier, il était minuit ici, mais il était 21h ou 20... Ouais, c'est ça, 21h. Ça, c'est chéri qui pousse le fauteuil. Il était 21h, donc on n'a pas... Bah oui, parce que tu fais du bruit, donc je suis obligée de raconter ce que tu fais, chéri. Eh oui. Oh, les bons pains au chocolat français. Les gens ne vont pas comprendre, là, évidemment. C'est ça. Fait toujours l'idiot. Il a ramené des bons pains au chocolat français. Parce que Cap-Vert, au petit-déj, j'avais des pains au chocolat, des croissants, mais c'était fait maison. Donc c'était pas... Les Cap-Verdiens sont pas des pros de la viennoiserie française. Hein. Voilà. Reste au top de la viennoiserie française, les Français, bien évidemment. Bah écoutez, quoi vous dire d'autre, voilà, on reprend nos petites habitudes. J'ai mis le petit pull, parce que le retour, voilà.
Ce matin, il fait plus frais qu'hier matin, bien évidemment, puisqu'hier matin, il y avait déjà un beau soleil avec... Non, hier matin, il pleuvait. Quand on est parti, il pleuvait des cordes. Donc, je vous mettrai un petit extrait... je vous mettrai un petit extrait dans... comme ça, vous verrez sur la vidéo. Voilà, je vais essayer de vous le caler là. Voilà. Donc, comme ça, vous aurez un petit extrait de cette pluie qui nous est tombée dessus, en fait. On n'a pas compris, mais c'était le matin, donc on s'en foutait, on partait. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, je suis très contente de vous retrouver pour les aventures qui continuent. Un petit pain au chocolat m'attend, donc vous voyez, il va falloir que je vous laisse. Je vous dis bah plus tard, je pense que je reprendrai peut-être plus tard dans la journée, je montrerai le vlog ce soir, comme ça vous l'aurez donc demain. Voilà, donc à plus tard. Je vous reprends, on est en milieu d'après-midi, on vient de... Enfin voilà, il pleut, tout simplement, il pleut. On a fini de manger depuis un petit moment. Notre fils nous avait fait une super bonne tartiflette. Et voilà, on n'a pas mangé beaucoup, mais parce que vu tout ce qu'on a mangé pendant la semaine, autant vous dire que j'arrive même plus à mettre ma ceinture de mon pantalon. On adore. Donc voilà, donc on a mangé tranquillement. Après j'ai fait une petite sieste parce que décalage horaire, merci, bonjour. Voilà, chérie est partie à la bibliothèque, ramener des livres et en même temps aller en chercher d'autres. Il passait en plus à la boulangerie pour prendre le dessert parce que ce soir on fête mon anniversaire puisque j'étais à Boavista quand il y avait mon anniversaire. Donc pardon, donc les enfants ont voulu faire mon anniversaire ce soir. Donc on va faire mon anniversaire, je suis trop contente. Voilà, d'être auprès d'eux pour ça. Et puis voilà. Vous dire quoi aussi? Ah oui, je voulais vous parler de quelque chose. Je voulais vous parler de ce livre que j'ai lu à Boavista pendant les vacances. Il est super bien. Je voulais vous en parler parce que c'est un livre qui est écrit, bon, c'est du, comment dire, du développement personnel, hein, bien évidemment, mais c'est écrit avec beaucoup de niaque, comment je pourrais dire ça? C'est écrit, oui, avec beaucoup de punch. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très positif, c'est boostant. Ça nous booste sans arrêt. À chaque page, on est boosté par le... On est boosté par l'auteur. Elle nous booste, elle nous booste, elle nous booste. C'est vraiment chouette. Alors, il y a beaucoup de choses que je savais déjà, que j'avais déjà intégrées hein, au niveau développement personnel. Mais ça va, c'est pas redondant. Parce que souvent, les trucs à développement personnel, c'est chiant. Mais c'est chiant. Si tu ne fais pas ça, tu es qu'une merde. Si tu penses pas comme ça, c'est que tu n'es qu'une merde. Et si tu fais pas ça, et bah... T'es rien quoi, voilà. Donc allez, vas-y, fonce. Non, là c'est pas du tout dans ce genre-là. C'est beaucoup plus doux et c'est beaucoup mieux adapté aux personnes qui essayent un peu de changer des choses dans leur vie. Je trouve qu'il est très bien. Il est très bien. Elle parle aussi de beaucoup de ce qu'elle a vécu. Voilà, comme je vous dis, il y a des choses que je savais déjà. Que j'aurais aimé comprendre à son âge, à 30 ans. Ça m'aurait fait gagner pas mal de temps dans ma vie. Mais je ne suis pas d'une génération où à 30 ans on faisait ce genre de choses. Donc résultat, non, c'est vraiment très bien. Je vous le conseille. Ça se lit très facilement. Moi je l'ai lu en 2 jours. Voilà, pendant les vacances à Boavista. Donc voilà, je voulais vous le conseiller parce que c'est bien. Et ça libère vraiment le corps, l'esprit, ça libère en fait toutes les pensées mentales qu'on a. Et Dieu sait si on en a des pensées, des croyances récurrentes, limitantes, qui vraiment sont vraiment ancrées en nous. Et pour être plus heureux en fait. Et j'ai mis en application une chose dans
dans son bouquin. Et je me suis dit, tiens, on va voir si j'avais envie de mettre en application. Voilà, à un moment donné, dans son bouquin, elle parle de choses qui ne... Enfin, il faut dire ce qu'on pense, mais bon, sans briser les gens, hein, évidemment, hein, en restant dans le respect, bien évidemment. Mais il faut dire ce qu'on pense, parce que, par exemple, si on veut dire non, on dit non. Se dire non, c'est se dire oui. Bon, ça, je le savais déjà. Mais après ce livre, je l'ai remis en application. Et je me suis vraiment... je me suis prise au jeu, parce que c'est un jeu, hein, la vie est un jeu. Hein, et vraiment, c'était chouette. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était en train de déjeuner à midi au restaurant de l'hôtel. Et là, il y a un animateur qui arrive et qui dit ça va, vous allez bien? Je dis oui, ça va. Bon, on ne connaissait pas plus que ça, l'animateur. Hein. Et je dis oui, ça va, machin, truc. Et il me dit, enfin, il nous dit est-ce que je peux venir manger avec vous? Alors moi j'avais pas envie, j'avais envie de rester avec chéri et j'avais envie de partager le repas avec mon chéri, donc j'avais pas envie et mon chéri a dit bah écoute c'est dommage parce qu'on va bientôt finir de manger là, on en est au dessert donc ça voilà tu vas te retrouver tout seul très vite quoi. Et parce qu'en fait je savais que chéri non plus il avait pas envie et du coup j'ai commencé à me dire comment je vais lui dire non. Et il est parti, il a dit ok bah j'arrive, je vais chercher une assiette et j'arrive, je partage le repas avec vous. Mais en fait je n'avais même pas donné de réponse, il avait déjà insisté et il était déjà parti chercher son assiette. Et quand il est revenu, le temps qu'il revienne, je me suis dit qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis non ou je lui dis oui pour lui faire plaisir, pour paraître sociable, pour faire bien, pour pas être rejeté, pour pas être mal vu. Ou est-ce que je lui dis non parce que j'ai pas envie et que j'ai le droit de pas avoir envie et que j'ai le droit aussi de partager quelque chose qu'avec mon mari et que j'ai pas envie d'avoir quelqu'un que je ne connais pas ou que je ne connais à peine en face de moi à manger avec moi ce jour-là. Je dis pas que je le ferai jamais, je dis pas que je suis antisociale, mais j'avais pas envie. Donc il est parti chercher son assiette et quand il est revenu, je dis excuse-moi mais j'ai pas envie en fait, j'ai envie de rester toute seule avec mon mari en tête à tête pour se finir le repas. Donc si ça te dérange pas, est-ce que tu peux aller manger à une autre table? Et il a été surpris parce qu'il s'est dit waouh, enfin il a été surpris de ma franchise, hein, je pense que c'est ça. Et il est parti, il m'a dit oui bah y a pas de souci. On a senti qu'il était un petit peu voilà, un peu déçu et un peu... Il s'y attendait pas en fait. Parce que pour lui c'était oui, c'était acquis, et alors qu'on lui avait pas franchement dit oui. Et donc il est parti à une autre table juste derrière, manger avec avec d'autres gens. Mais sur le moment je me suis dit voilà, le temps qu'il parte chercher son assiette, je me suis dit je vais mettre en application et on va voir. Voilà, faut que je me faire un petit peu des challenges. Et je l'avais déjà fait, ce genre de challenge. Hein. J'avais déjà fait à Djerba, j'avais déjà fait plusieurs fois. Mais je me suis dit, tiens, allez, on va refaire un peu... on va recommencer. Donc voilà, donc j'étais super contente d'avoir réappliqué ça, que je connaissais déjà. Hein. Dire non, c'est se dire oui, évidemment. Je le savais déjà, mais j'étais contente que l'occasion et que l'univers m'envoie une deuxième fois, enfin une autre fois, à pouvoir le mettre en application. Et puis du coup j'ai commencé aussi ce bouquin Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Il est très très bien, il se lit bien, facile à lire. C'est une histoire, j'en suis à la moitié, c'est pas mal. Les critiques derrière sont très 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 élogieuses. Alors je dirais pas que ça en vaut pas la peine, mais c'est pas non plus un truc extraordinaire. J'ai eu des bouquins qui étaient carrément 1000 fois mieux que ça, mais il est vraiment très très bien quand même. Parce que quand on dit gros coup de cœur, un livre splendide, bouleversant, mon livre de l'année, une claque magistrale, non, pas à ce point-là non plus. Hein. Pas à ce point-là non plus. Voilà pour les bouquins que j'ai lus et que je commence à lire. Et puis, chérie vient de rentrer de la bibliothèque. On va se faire un petit café.
Je vais téléphoner à ma fille aînée. Et puis après, j'ai un rendez-vous. On a un rendez-vous téléphonique tous les deux avec Chéri. Et puis voilà. Et puis ce soir, on va tranquillement manger tous ensemble. Ça va être bien sympa. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, ça aura été un petit vlog, mais un vlog quand même, parce que je voulais vous prendre à mon retour. Et voilà. Et je vais peut-être vous mettre quelques petits extraits en avant-première, juste là. Juste après, je vais vous mettre quelques petits extraits pour vous faire patienter, voilà, pour vous spoiler un peu pour les prochaines vidéos qui arriveront sur le Cap-Vert. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner. Merci aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne pendant que j'étais en vacances. À mon retour, j'ai pas pu, j'ai eu du mal à me connecter au Cap-Vert, donc là j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés qui étaient arrivés sur la chaîne. Je les remercie. Merci aussi de l'intérêt que vous avez porté aux dernières vidéos de Perros-Guirec, de la Bretagne, et puis de Boavista, les petites vidéos que j'ai faites, et mon retour de course, qui a plu, mais ça c'était quasi sûr. Voilà, bah écoutez, je vous dis à demain pour moi, puisque je commence un nouveau vlog, peut-être même ce soir ou demain, je verrai. Et puis sinon, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Et puis, prenez grand soin de vous. À bientôt les amis. Bye bye.